Bonsoir, je suis Corinne. Ce soir, je voudrais vous partager une vidéo sur un thème que l'on méconnaît et pourtant c'est un terme qui est utilisé de plus en plus aujourd'hui dans le développement spirituel et je pense qu'il est très important à comprendre en fait. Il s'agit des égrégores. Qu'est-ce qu'un égrégore? Euh, Pour comprendre ça, il faut se remettre en reliance avec la loi cosmique de l'attraction, de l'intention, de la loi de cause à effet. Avec en fait aussi également cette information qui nous dit au début de la Bible, et au tout début, il y eut le Verbe. Qu'est-ce que le Verbe? C'est ce que je vibre, c'est ce que je rayonne en fait, c'est ce qui émane de mon être, c'est ce qui sort de moi, c'est ce que j'irradie. Donc, je rayonne quoi? Eh bien, je vais rayonner ce que je pense, je vais rayonner ce que je vais dire, je vais rayonner ce que j'agis, je vais rayonner ce que je vibre de l'intérieur, en fait. Et je vais rayonner à partir de mes quatre corps. Donc, je vous invite à aller regarder la vidéo qui parle des quatre corps pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est que les quatre corps. Et donc, je vais rayonner et vibrer à partir de mon corps spirituel, ça c'est en reliance avec quelles sont mes croyances spirituelles. Je vais rayonner et vibrer en reliance avec mon corps mental. Donc ça parle aussi des croyances que j'ai au niveau de ma partie rationnelle, cartésienne, qui émane de toutes les croyances qui m'ont été léguées par mes ancêtres. Et puis ensuite, je vais rayonner également à partir de ce que je rayonne au niveau émotionnel. Donc ça parle des émotions, euh, des émotions qui me traversent et que je vis quotidiennement à l'intérieur de moi, hein. Et puis ensuite, il y a le rayonnement de mon corps physique, hein. Alors, comment ça se traduit? Bien, si je suis dans un quotidien où mon corps hurle de douleur, je suis en reliance avec des inflammations constantes, eh bien, je vais m'additionner, je vais envoyer ça dans l'univers, en fait, hein. Et c'est comme une note de musique, en fait. C'est-à-dire que j'ai cette douleur, cette souffrance, qu'elle soit physique, émotionnelle, mentale ou spirituelle, ou bien une, une notion de bien-être, d'amour, de paix, de tranquillité. En tout cas, ce que je vais rayonner va, euh, comme une fréquence vibratoire, va sortir de moi. Et comme une note de musique, cette information va aller chercher la gamme qui lui correspond. Donc si je suis dans de la souffrance physique, eh bien, elle va aller chercher la gamme qui correspond à la souffrance physique. Et hop, elle va s'accrocher à ça. Et alors, du coup, qu'est-ce que je vais contacter? La souffrance physique de l'humanité. Et je vais aller me nourrir de ce qui est en reliance avec cette information, et notamment dans la souffrance que je vis dans mon corps à partir de la maladie ou à partir des symptômes que je peux avoir. Si par exemple, ce qui émane de moi, c'est de la peur, eh bien, la peur va aller, en fonction de son intensité, en fonction du sujet pour lequel on a peur, eh bien, l'information va, pareil, rayonner de moi. Je vais créer un nuage, en fait, de pensée, hein, qui va aller se rajouter à un nuage de pensée déjà existant qu'on appelle un égrégore. Un égrégore, en fait, c'est la somme de pensées, de paroles, d'actions de l'humanité tout entière qui correspondent à un sujet commun, hein. Donc, ça, sur Terre, en fait, il y a eu plusieurs égrégores, hein, et il y a notamment l'égrégore de la peur.
La peur, nous savons tous que c'est un état émotionnel d'abord qui nous coupe le souffle. Quand j'ai peur, j'ai le souffle qui est coupé. Quand j'ai le souffle qui est coupé, je n'ai plus l'énergie pour me mettre en mouvement et pour me protéger. Donc, quand je me relie à cet égrégore de la peur, elle va venir nourrir, parce que je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos que lorsque je vibre quelque chose, cette information va me revenir. Et elle me revient démultipliée par ce dont elle s'est nourrie en chemin. Donc si je vibre une peur, je vais aller nourrir et je vais aller, euh, comment dirais-je, oui, c'est ça, je vais nourrir ma peur, des peurs qui sont autour de moi, et je vais me nourrir de cela en retour. Donc, l'important là, ça va être de faire un travail, en fait, sur soi, pour calmer et apprendre à maîtriser nos états en fait corporels, qu'ils soient états émotionnels, états mentaux, parce qu'il y a des égrégores qui sont en reliance avec des croyances. Hein. Par exemple, que tout ce qui n'est pas tangible, tout ce qui n'est pas, oui, tangible ou concret, ça n'existe pas. Eh bien, c'est un prisme de vue. Ça ne veut pas dire que ce prisme de vue est la vérité. Hein. C'est la vérité de ce prisme de vue-là. Mais si j'ai un prisme de vue différent, je vais avoir un prisme de vérité qui est différent. Et donc, les égrégores, ce sont ces nuages de pensée. Plus il y a de personnes qui alimentent un nuage de pensée, plus ce nuage de pensée est puissant. Et plus il a la capacité de nous désarçonner, en fait. Donc, c'est très important d'arriver à se libérer et à sortir d'un nuage de pensée. Alors, j'ai juste envie de vous faire un petit clin d'œil, en fait. Si vous prenez les églises et les cathédrales, dans le temps, le prêtre faisait son homélie doux. Il montait sur une chaire, hein, donc il y avait un petit escalier, et il se retrouvait au-dessus des gens. Pourquoi? Parce que la masse de ces gens-là est dans une croyance. Hein. Et pour ne pas être, comment dirais-je, désarçonné, vivre la tempête émotionnelle, mentale ou autre vécue par par les fidèles, en fait, le prêtre montait sur sa chaire, c'est-à-dire qu'il se retrouvait au-dessus de nuages de pensée. C'est comme quand je prends un avion, hein, et que l'avion décolle et je vais traverser les nuages et je vais voler et je vais me retrouver au-dessus des nuages. Et bien là c'est pareil en fait. Le prêtre montait en haut de sa chaire pour se retrouver au-dessus de ses fidèles pour ne pas être influencé par l'égrégore des fidèles et pour pouvoir transmettre autre chose. De la même manière, si on regarde bien dans l'histoire, la plupart des sagesses ancestrales, quand le sage ou la sage cherche à y voir plus clair, à vivre un temps de quête de vision, d'introspection, de retraite spirituelle, où cette personne allait? Dans les hauteurs. Pourquoi faire? Parce que quand je monte dans les hauteurs, eh bien, je suis au-dessus, de nouveau, d'une masse, hein, de pensée, de nuages de pensée, de la masse, qui est pas forcément des pensées, ce n'est pas forcément un nuage qui détient la vérité. Hein. C'est un prisme de vue, mais bien souvent, c'est un prisme de vue qui peut être restreint de la vérité. Donc si je veux sortir de là et que je veux pouvoir me nourrir d'autre chose et aller me nourrir d'une vérité plus éclairée en allant à la rencontre de la partie saine de mon esprit qui n'est pas influencée par ces nuages de pensée qu'on appelle les égrégores, eh bien je vais devoir prendre de l'altitude. Voilà.
Donc j'avais envie de vous partager ça parce que je pense que c'est très important. Moi, c'est ce que je suis en train de vivre actuellement. C'est marrant, dans mes rêves d'enfant, j'avais un rêve qui était de tenir un refuge en montagne, hein, de vivre et de tenir un refuge en montagne. Et ben, c'est pas tout à fait ça, mais c'est une autre manière. Je suis en montagne, voilà, même si c'est pas la haute montagne, malgré tout, je suis au pied des montagnes, à plus de 900 mètres d'altitude, et je suis dans un endroit un peu reculé qui est comme un refuge, en fait. Hein. Sauf que bon, je vois ça plutôt comme un refuge de luxe. Hein. C'est également la sensation que je peux avoir, c'est comme si je vivais le temps d'introspection que pouvaient vivre nos ancêtres quand ils se retiraient dans une grotte, hein, pour pouvoir se reconnecter à la terre et se remettre en reliance avec elle. Bien, là, c'est pareil. Je vis cette expérience-là avec le confort du 21e siècle. Je me suis mise dans un endroit, des gîtes, hein, que j'appelle vraiment des gîtes de luxe, hein, parce que c'est comme ça que je le ressens, pour l'ermite du 21e siècle que je suis. Mais pour autant, je vis cette retraite parfaitement. Hein. Récemment, pendant 15 jours, je ne suis pas descendue de ma montagne. Et, euh, et voilà, je vis les choses d'une manière tout à fait naturelle, simple, euh, et c'est un bon moyen de se libérer aussi, de se sevrer des égrégores justement qui sont négatifs. Et actuellement, il y a beaucoup d'égrégores négatifs à l'œuvre puisque l'avenir et le chemin qui nous attend est un peu flou. Hein. Beaucoup de personnes parlent de plein de choses différentes qui engendrent et qui suscitent des peurs. Et en fait, quand on est dans un moment comme ça de chaos où il y a euh, énormément d'informations qui se télescopent, eh bien, le meilleur moyen de retrouver mon cap, c'est de prendre du recul et d'aller dans les hauteurs, hein, et d'aller chercher la sagesse divine. Alors je vous invite à aller regarder la vidéo qui parle des 7 enseignements de la tradition Ojibwe et vous verrez ce que j'entends par aller chercher la sagesse divine. Pour info, ça c'est ce que j'ai contacté dans mes trans, voilà, les sortes de quête de vision. Quand on porte des noms, ces noms sont là pour nous indiquer des choses. Si je prends le chemin de Marie-Madeleine, Marie-Madeleine, son nom c'était en araméen, c'était Myriam Di Magdala. Et Di Magdala, ça veut dire de la tour. Et Myriam, ça veut dire l'amour. Et oui, pour aller rencontrer l'amour, pour aller rencontrer l'amour qui va me calmer, qui va me tranquilliser. Hein, quand un enfant il a peur, quand un enfant a peur, qu'est-ce que la mère fait? Elle le prend dans ses bras et elle le rassure. Eh bien, pour venir me tranquilliser, m'apaiser, je vais devoir aller chercher l'amour. Et cet amour, il ne va pas me venir de l'extérieur. C'est une énergie que je vais rencontrer à l'intérieur de moi. Et pour pouvoir rencontrer cet amour à l'intérieur de moi, eh bien, il va falloir que je monte, que j'aille dans les hauteurs et que j'aille contacter et que je laisse entrer à l'intérieur de moi, euh, que je me laisse être imprégnée de l'énergie d'amour, de la partie saine de mon esprit, hein, ce qu'on appelle l'Esprit Saint, hein, la colombe qui est représentée par la colombe dans l'église. Et du coup, cet Esprit Saint va venir me réconforter, va venir m'amener la paix, va me libérer de mes croyances qui sont limitantes, qui sont toxiques ou qui sont erronées, va me permettre aussi d'accéder à une vérité plus éclairée, à d'y voir plus clair en fait.
hein, tout simplement, parce que je sors de la mélasse, je sors de la tempête. Comme si je pilote un vaisseau ou un avion, et là je sais que mon radar me dit qu'il y a un orage. Et bien, en fonction de l'altitude à laquelle je suis, je peux très bien passer au-dessus de l'orage. Voilà, on va dire ça comme ça. Hein. M'éloigner de l'orage. Hein. Et en montant plus haut, je vais aller rencontrer un endroit qui est beaucoup plus calme et qui va me permettre d'y voir plus clair et de trouver mon chemin. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous rends grâce pour suivre mes vidéos. Merci à tous celles et ceux qui se sont abonnés. Et je suis ce que je suis, j'ai parlé et je nous aime de tout mon cœur.